Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Ukraine, ce matin, a frappé très fort à Moscou. L'Ukraine a frappé en profondeur. Parce que quand tu touches Moscou, c'est que là, tu es vraiment en profondeur dans la Russie. Et il a touché une raffinerie qui alimente en électricité, en carburant, toute la ville, une bonne partie, 38% de la capitale russe. Cette raffinerie a été pulvérisée, littéralement pulvérisée. Les Russes ont dit, ok, très bien, on va riposter. C'est ça le problème que j'ai avec les Russes. Un entrepôt militaire, plusieurs entrepôts militaires ont été frappés par l'Ukraine. Et un dépôt d'armes a été envoyé au repos éternel. Ce que l'Ukraine oublie, c'est que l'Ukraine n'a pas de système de défense. C'est-à-dire que l'Ukraine est devenue un passoire. Un ciel alors ouvert. C'est un beurre. Comme vous prenez le beurre là, vous mettez le couteau, ça traverse, ça rentre tranquillement. La Russie a donc décidé de riposter. Et au moment où je suis en train de parler, nous sommes dans la nuit de mardi, les Russes sont en train de frapper correctement l'Ukraine. Zelensky se rend au G7. Je ne sais pas en tant que qui, mais bon, ça on en discutera dans une autre vidéo. Il se rend au G7 pour solliciter l'aide. Il a besoin de plus d'armes. Il a besoin que l'on accroisse les sanctions contre la Russie parce qu'il estime qu'il doit affaiblir la Russie et il faut donc qu'on puisse faire plus de pression pour que probablement cette guerre s'arrête d'ici la fin de l'année. Donc Zelensky se donne encore 6 mois pour tenter de réduire l'économie russe à zéro et puis, bien entendu, compter encore plus de ces gens qui sont envoyés au repos éternel. 6 mois. Il veut la paix dans 6 mois, mais une paix où lui, il gagne la guerre. Vous voyez, c'est un rêveur, ce type. Les amis, l'oncle Sam n'a plus des moyens pour faire la guerre. Ce que vous voyez là, ce sont des petits actes de terreau, machin, tout ça. Parce que malgré ce que l'Ukraine est en train de faire, la Russie est en train de récupérer le Donbass. La Russie avance dans le Donbass, mais alors, lentement. Puisque lui, il sait, il a perdu. Donc il se dit, pourquoi protéger le Donbass? Vaut mieux faire du mal aux Russes. Je le laisse prendre le Donbass, moi je veux détruire son économie. Il croit détruire l'économie russe. Les amis, actuellement, après la Chine, ce n'est même plus l'Inde, c'est la Russie. La Russie est en train de prendre la place de l'Inde. Je répète, la Russie est en train de prendre la place de l'Inde. Pourquoi? Parce que l'industrie, la clé de l'industrie, c'est l'énergie. 1, l'énergie. 2, les matières premières. La Russie a l'essentiel des matières premières.
La Russie est un pays qui peut vivre en autarcie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de l'aide de n'importe quel autre pays. Et plus les Européens sanctionnent les Russes, plus l'Europe est en train de se dégrader. Les amis, plus les Européens sanctionnent les Russes, plus l'Europe est en train de se tirer une balle dans le pied et détruire son économie. Donc, ce que l'Ukraine est en train de faire, l'Ukraine est en train d'aggraver son cas. Je vous ai dit que l'Ukraine est en train de solliciter encore 20 milliards d'euros, alors qu'on lui avait donné 90 milliards il n'y a même pas 3 mois. Pour 2 ans, 2026-2027, il demande déjà 20 milliards. Et chaque fois qu'on fait l'échange des corps, on a un ratio de 50 sur 2000 à 3000. L'Ukraine est parfois obligée de prendre des civils pour donner, offrir. Oui. Bref, en fait, Zelensky ne veut pas la paix. Je ne sais pas ce que les Européens lui ont mangé, donné pour qu'il puisse manger, et puis il a perdu la tête. Mais bon, les amis, c'est encore quelque chose que il faut des spécialistes pour connaître ce qui se passe exactement. Parce qu'un homme ne peut pas être aussi naïf, aussi idiot que ce que je suis en train de voir, aussi ridicule. Tu sais que tu ne peux pas gagner la guerre. Tu peux faire du mal, mais toi tu vas subir plus. Ton peuple va subir plus, mais tu préfères ça que de se dire, bon écoutez, on va négocier et tout. Il veut en plus dicter, donner des ordres. Il dit, lui ne peut pas aller rencontrer Poutine à Moscou. Il veut que Poutine vienne en Europe. Il veut qu'il rencontre Poutine. Il veut un tête-à-tête avec Poutine et il demande à ses alliés européens du G7 de l'aider à mettre en place une rencontre entre lui et Poutine afin que cette guerre s'arrête avant la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année, il doit d'abord donner une leçon aux Russes. Et il craint de passer le même hiver qu'il a passé en 2025-2026. C'est juste incroyable. Les amis, soyez bénis, j'ai dit.